Bishop MC Claver. Tu étais véritablement mon bon rappeur. Est-ce que le rap, tu l'as complètement abandonné? Maintenant, tu es un pasteur, ça c'est une question. Mais je voudrais beaucoup plus savoir, est-ce que le rap, n'est-ce pas, en tant qu'évangéliste que tu es, est-ce que c'est véritablement une musique qui est adaptée justement à cette religion? C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé est bon. La musique, c'est Dieu qui l'a créée. Oui, mais justement... À partir de ce moment, mais moi, toi, tu portais déjà à cette époque des boucles d'oreilles. Oui, Maintenant, tu continues à rapper, mais sans boucle d'oreille. Est-ce que tu n'as pas un pied dedans et un pied dehors? Non, à l'époque, je me trompais. À l'époque, c'est pas parce que Satan me guidait que je faisais quelque chose de bien. À l'époque, je faisais du rap, mais je le faisais mal. J'ai induit beaucoup de jeunes en erreur. J'ai mis les jeux, j'ai fait Almighty Stezo, la guerre des gangs. On était là, mais je me trompais. Mais quand j'ai connu la parole, Dieu m'a dit quoi? Je t'ai choisi en tant que rappeur. Mais je savais que tu étais rappeur, c'est pourquoi je t'ai choisi. Donc maintenant, je veux que ton rap soit sanctifié. Je veux maintenant que quand tu vas rapper, tu dises des paroles me glorifiant. C'est pourquoi il y a un album qui va sortir bientôt. Mon album, il est en préparation, je le sors bientôt. Ce que je peux te dire, ô Seigneur, c'est que tu as fait mon bonheur. Toute ma vie, j'ai galéré. C'est pourquoi je me suis mis à rapper. Justement, ton nom, je vais l'élever. Parce que je suis MC que tu as repéré. Dans ce côté MC, là. Dans ce côté MC là, justement, on a toujours tendance à taxer les pasteurs d'aujourd'hui trop bling-bling. C'est vrai que vous prêchez devant des personnes qui sont souvent nécessiteuses. C'est-à-dire qu'ils veulent devenir un peu ils veulent aspirer justement à être des hommes bien. Mais paradoxalement, on constate que vous, les pasteurs, de plus en plus, vous vous habillez très bien, chic, bon genre, vous roulez dans les grosses voitures. C'est comme si vous venez justement les berner en prenant leurs pauvres, leurs maigres sommes pour en devenir justement des hommes riches. Parce que pour nous, quand on voit un pasteur, on sait qu'il doit refléter justement l'image, n'est-ce pas, de ses fidèles. Mais vous faites le contraire, vous êtes super immensement riche et ce sont ces personnes pauvres qui enlèvent 500 francs pour vous donner et c'est ça qui fait justement votre salaire et ça vous rend hyper riche. Et vous ne pensez pas que quelque part, vous les trompez, vous les arnaquez. C'est juste, mon frère Hervé. C'est ça, non? C'est juste, tu as raison. Mais la Bible dit, dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu parles comme ça parce que tu manques de connaissance. Oh? Dieu n'est pas... Dieu n'est pas... Donc le fait de vous voir super bien habillé, je manque de connaissance. Non, le fait que tu tiennes des propos comme ça, tu manques de connaissance dans ce que Dieu est. Dieu, la pauvreté et l'humilité ne s'écrivent pas de la même manière. Tu peux être humble et riche. Parce que Dieu, mon Dieu est un Dieu riche. À lui appartient l'or et l'argent. Moi, si je viens t'annoncer Jésus, que je suis en tapette, troué, avec des habits troués, une Bible, en disant, viens, mon Dieu est roi. Il va te suivre, tu diras, mon frère, que ton Dieu d'abord t'habille. Que ton Dieu te rende bien. Avant de venir me parler, tu ne vas pas me suivre. Bon.